Salut tout le monde! Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur Bullets and More, BAM VR. So, ce jeu, c'est pour les amateurs de shooter, dans le style Call of Duty, Battlefield. Le jeu n'est pas développé autant que ces jeux-là, mais ça se rapproche. Le gros du plaisir dans ce jeu-ci, c'est surtout les armes. Quoi je vais faire, je vais essayer de faire le tutorial avec vous autres, vite fait. On va y aller tout de suite. Ça va loader. Je suggère à tout le monde de faire le tutorial pour la première fois. So, la première indication, Setting Locomotion. So, apprendre à aller dans Setting. So, le bouton menu, c'est le bouton du haut sur votre manette de gauche. Il y a un petit menu qui va apparaître devant vous autres. Si vous allez dans Setting, dans Locomotion, Locomotion Type, Touchpad, je suggère fortement à ceux qui veulent jouer la première fois, prendre Teleport ou Slide. C'est beaucoup plus facile, maintenant aussi sur la tête. Une fois que vous êtes habitué, ensuite vous pouvez aller avec le touchpad. So, je vais juste vous montrer la différence entre les deux. So, présentement, on va aller avec le touchpad. On va mettre back. C'est le menu. Sur le touchpad, tout ce que je fais, je roule mon pouce sur le D-pad, le trackpad. So, vous bougez, si vous allez à droite, à gauche, en arrière, en avant. Pour sûr, celui-ci va vous donner une meilleure précision lorsque vous aurez vos fusils. C'est un petit peu plus facile. Vu que je veux montrer comme si c'est la première fois, on va aller et on va faire Teleport. Back. Pour téléporter, on appuie encore sur le bouton du haut. Vous allez voir, il y a une boule jaune. So, jusqu'à la boule jaune, dans les limites de votre renvers, vous le lâchez, vous allez avancer en vous téléportant. Beaucoup moins étourdissant pour essayer pour la première fois. So, votre premier obstacle, c'est apprendre à grimper et interagir avec vos manettes. So, interagir, vous voyez, il y a deux boules sur vos manettes. C'est ça qui agit comme vos doigts. So, si vous voulez attraper un objet, c'est vraiment, il faut vraiment vous mettre les petites boules vertes, bleues, sur l'objet, puis après ça, vous pouvez l'attraper. So, ici, on peut monter soit avec l'échelle, soit le poteau, soit les barres qui sont sur les mains. So, moi, je vais m'essayer avec les barres. Là. So, on monte pareil comme si on entrait dans la vraie vie. On met une main, on appuie sur la gâchette, puis on lâche l'autre gâchette du bas. Pas plus compliqué que ça. On a monté. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste mis mes boules sur les poignets. Je lâche un, j'attrape avec l'autre. Pas plus compliqué que ça. OK? Ensuite, le deuxième obstacle, comment interagir avec les objets. So, il nous demandant d'attraper la lampe. So, vous mettez encore la boule bleue dessus, la lampe. Vous appuyez sur la gâchette. Vous avez attrapé la lampe. Pas plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut l'allumer? Ah. Ouais. Avec le D-pad, je peux allumer la lampe. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez dropper les objets, vous serrez la manette. Soit avec les grips, vous serrez, puis l'objet va tomber. On attrape avec la gâchette, avec les grips, vous serrez. OK? On en profite pour vous montrer, vous voyez là, j'ai des boules sur moi. Okay? C'est des emplacements comme des poches que si vous avez. So, si vous avez un objet que vous voulez ramasser dans vos boules, vous la mettez dans la boule, elle va devenir bleue, puis vous serrez la manette, elle va être serrée dans votre poche. Okay? On avance rapidement. Okay. Il y a un Remote Grab. So, si vous voulez vous aider puis vous n'êtes pas capable d'attraper un objet, le Remove Grab. Okay. La façon de l'utiliser, le Remove Grab, vous allez serrer la manette. Vous allez voir, il y a un laser qui va sortir de votre petite boule. Vous pointez l'objet que vous voulez ramasser. Votre ligne va virer du rose ou du bleu au vert. Une fois qu'elle est verte, vous appuyez sur la gâchette. L'objet va arriver à vous autres. Okay? Pas plus compliqué que ça. So, on serre la manette, il y a un petit laser qui arrive, on appuie sur la gâchette, l'objet vient de nous autres.
On peut aussi le mettre dans nos poches. Et voilà. On continue à avancer, toujours avec le bouton du haut. Oh, des grenades. So, j'ai été un petit peu plus vite que le tutorial. Il voulait vous montrer comment utiliser vos poches. Ben, les grenades, c'est pas plus compliqué. So, on attrape. Oh merde, j'ai perdu la grenade. On attrape pour la goupille. On attrape la grenade. On fait la grenade. Puis on peut la mettre dans nos poches. C'est ce qu'on fait. Dans nos poches. Plus compliqué que ça. On peut en mettre deux. OK? So, c'est comme ça qu'on utilise les poches. Là, je commence à avoir beaucoup de choses sur moi, là. On va éliminer. So, je la trappe dans ma poche, puis je serre la manette, les grips, pour dropper les objets à terre. OK? Bon, là, on va commencer à utiliser nos objets. Dans pas longtemps, on va avoir le training avec les fusils. Sur les grenades, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Hein? So, si vous êtes droitier, ben, on va lancer avec la main droite. Là. Non, je ne vais pas attacher. Bon, je vais attraper la grenade. Et toujours avec la boule. Mettez pas la manette à derrière. Alignez la petite boule avec la goupille. Vous pesez le trigger. Vous sortez la goupille. Et vous garochez la grenade. Vous avez vu, elle exploser. C'est quand même assez, hein? Je vais avancer un petit peu plus là. So, la grenade, on enligne la petite boule bleue, on enlève la goupille, et on garoche. La grenade va exploser. Je vais faire ça avec celui-ci. Hop, hop. So, c'est sûr, plus vous jouez, ben, plus vous avez le tour avec là. Et voilà, pas plus que ça pour interagir avec les objets. Il y a une fête ici. Ok, on descend. Oh. Ok. Bon, ensuite, il demande un petit code, c'est juste pour apprendre à interagir. Ça, vous appuyez sur... Le code, c'est 1, 2, 3. Là. Appuyez sur 1, pesez la gâchette. Appuyez sur 2, appuyez sur 3. Oh. Là, vous entendez un bruit, la porte est ouverte. On ouvre la porte. Bon. OK. Utilisez vos guns. Ils ne sont pas attrapés. On peut faire soit le remove grab ou juste l'attraper. Soit vous mettez votre main dessus avec la boule, pesez la gâchette. Ça va attraper le gun. OK? Là, vous voyez le gun, là, si on regarde dessous, là, c'est vraiment réaliste. OK? Il n'y a pas de balles. Okay? So, vous mettez des balles, vous allez garder dans vos poches. Vous avez deux poches sur vos côtés. Vous voyez peut-être pas votre vidéo, mais ils sont là. So, mettez-vous juste votre main dedans. Vous appuyez sur le trigger. Puis il y a une magazine qui va apparaître. Ça va vous glisser dans le gun. OK? Ben, vous n'avez pas fini. Une fois que c'est loadé dans le gun, il ne faut pas oublier de recharger le gun comme qui est supposé. Si vous voyez la gâchette a été enclenchée, là, après ça, vous avez des balles. Vous pouvez utiliser. J'ai une bonne précision. OK? C'est comme ça qu'on utilise un gun. OK? Éventuellement, vous allez manquer de balles. So, je vais gaspiller mes balles. Là, vous voyez, il n'y a plus de balles. J'ai plus de balles de magazine. Bon. Il va falloir vous appuyer un bouton pour décharger le magazine. Parce que si j'essaie de mettre un autre magazine, là, il ne rentre pas dans le gun. C'est impossible parce que le magazine existant est là. So, vous appuyez sur le D-pad de droite. Si vous êtes droitier, vous avez la main dans le D-pad de droite. Vous appuyez à gauche. Vous voyez, mon magazine vide a tombé. Là, ensuite, je peux mettre le nouveau magazine dedans. Puis, recharger mon gun de nouveau. So, c'est comme ça les fonctionnements des guns. Okay. Le jeu est bien fait. Ils nous ont donné une panoplie de fusils. So, on va y aller les faire vite fait. Avant d'utiliser le fusil, là, ils vous ont mis un beau tableau qui vous explique toutes les touches des manettes. Là. So, comme je vous ai dit, là, Release Magazine, c'est à gauche sur le D-pad, où il est indiqué. Release Slide Block, OK? Le Slide Lock. Hey, savez-vous que j'ai jamais utilisé ce bouton-là? OK.
Cockhammer, non plus. Toggle Fire Mode, ça je l'ai essayé. Sur à droite, si vous avez un fusil automatique, vous pouvez le mettre semi-automatique. Okay? Puis le bouton menu, mais c'est toujours la main vide. Si vous avez la main vide, vous êtes capable d'aller sur le menu. Oups. Le bouton menu, il change. Comme là, je peux l'appuyer à droite avec la main gauche, ou tu as deux manières de l'utiliser dépendamment de ton mode de mouvement. Ok. J'ai peut-être pas été clair. Comme vu que j'ai le mode de mouvement téléporte avec le bouton du dessus, je peux pas accéder au menu du jeu en appuyant sur le bouton du dessus. Il faut que j'appuie à droite sur le D-pad. Là, mon menu va apparaître. So, si je serais en mouvement touchpad, là, j'appuierai sur le bouton du dessus pour aller dans le menu. Ok, les guns. Vous voyez là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 guns. Des guns, des revolvers ou des guns à main. Moi, je connais pas le nom. Là. Okay. Ils sont tous déchargés. Ça, c'est toujours le même principe. On met les magazines, on load le gun. Dalle, même chose. On appuie à gauche sur le D-pad de droite. Le magazine tombe. Là, on peut mettre un autre gun. On n'oublie pas de reloader. Okay? Ça va pour ce gun-là. Et vous avez remarqué que chaque gun est un peu différent pour le reloader. Okay? Sur celui-ci, balle. Voilà. Je me trompe pas, c'est un petit gun allemand, celui-ci. C'est bon, moins de balles. Ok, ça. Revolver. Revolver, ou le Colt. Excusez mes compétences en gun. Un petit peu différent celui-là. Ok, on dit l'autre. Ok. Si vous voulez aider, vous allez juste donner un coup avec la manette. Ça va mettre le baril en place. Okay. Je vais juste donner un coup avec la manette. Ça met le baril en place. Puis pour le recharger, vous roulez votre pouce. Pareil comme si vous descendriez le chien avec votre pouce. Oh. Il kick celui-là. Danger. Ok. Les deux autres, c'est juste une ergonomie. Celui-ci est un petit peu spécial. Honnêtement, j'aime pas trop son utilité. C'est une cartouche. Celui-là, un petit peu comme le revolver, mais au lieu sur le côté, vous donnez un coup en l'air. On roule le pouce. Et on tire. Juste une balle. C'est tout. Ok? C'est pour les... On a une main. On commence les mitraillettes. Toujours la même chose. On met les magazines. On cherche. Les mitraillettes, des fois, c'est pas évident. Là. C'est pas juste que ça saute, mais celui-ci, je la connais. Là. Ça, vous voyez. Là, j'ai mis. Bon. Mitraillette. La petite différence avec les handguns. Si vous tirez à une main, vous voyez, le gun va aller beaucoup par en l'air. C'est du recall qu'on appelle. Okay? Pour remédier à ça et être précis, on le tient à deux mains. Si vous amenez votre main gauche, si vous êtes droitier, sur le devant du gun, vous appuyez la gâchette. Là, vous allez voir, ça lock le gun à deux mains. So, lorsque vous tenez le gun, il va rester plus stable lorsque vous tirez. Okay? Là, si vous voulez recharger, n'oubliez pas, vous appuyez sur les grips de votre main gauche, vous lâchez le gun. Puis là, à gauche, le D-pad de droite. On est de l'autre. On les balles. Et on va l'autre. OK? La touche pour le semi-automatique, comme j'ai montré tantôt, à droite. Là, vous allez voir la petite gâchette. Là, j'ai mis semi. Là, il est automatique. Là, il est semi. So, normalement, si j'ai mis semi, il va juste sortir une balle à la fois. C'est ça pour des mitraillettes. OK? Puis, ben, comme vous savez, dans les jeux de guerre, là, il y a toutes sortes de guns.
fois, il faut juste apprendre à les loader. OK. La précision est moins grosse sur ce gun-là. On continue. Et oui, on a aussi des rifles. So, les rifles sont bolt action. Je peux pas, excusez. C'est vraiment bolt action, il faut le rouvrir. On les balles sur le dessus. Pousse vite. On ferme. Et c'est pareil comme dans vos jeux sauts. Oh, on tire un gun à deux mains. On va essayer de faire une long shot. Vous voyez que c'est pareil comme si vous aviez un gun dans la vraie vie. OK. On peut se compliquer que ça. Hold action. Je vais regarder, c'est le même principe celui-là. Mais je vais y aller à l'autre table là, parce qu'on peut mettre des objets. So, quand vous commencez vos parties, vous êtes capable d'équiper vos guns avec des objets que vous voulez, OK? Moi, je ne les connais pas tous les objets. Je sais que sur le gros rifle, je suis capable de mettre un scope dessus. Si vous le mettez dessus, il va se locker tout seul. So, si je prends mon scope, là, vous comprendrez qu'avec un scope, c'est comme dans la rue, c'est dur à soigner dedans. So, je vais juste y mettre des balles. Vous voyez qu'il y a deux pattes. So, si vous avez chance, puis vous avez un scope, vous êtes capable de prendre les pattes puis l'acier. Là, vous voyez, là, le gun est beaucoup plus stable. J'ai loadé. Si vous êtes capable de vous camper une place, là, c'est quand même assez facile de tirer une fois qu'il est à côté. Pareil qu'on a dans le vrai scope. On va essayer de tirer le... Je sais pas si vous réussissez assez. Je pense que c'est dur dans une vidéo, le voir là. Ben. OK. C'est ça qui est pour les équipements. Si vous voyez ici, petit mitraillette. Si vous voudriez avoir un silencieux, ça va mettre le silencieux. Ça, c'est le... Ah, le petit laser. Ça, on peut mettre... Petit laser sur le côté. Puis la petite mine sur le dessus. Moi, j'aime bien cette mine ici, là. Ah, il n'y a pas de rang dans celle-là. Attends une minute. Il faut qu'on ajuste. Son laser n'est pas correct. On va mettre sur le dessus. OK. So. Hey. Il se recharge où? Ah, c'est derrière. OK. Là, je connais même pas toutes les guns du jeu. So, je sais pas si vous voyez, ben là, ben, j'ai mis une belle mise avec le silencieux. OK. C'est comme ça qu'on rajoute les items sur votre gun. Quand vous arrivez bientôt, là, il y a vraiment plein d'options que vous pouvez utiliser. OK? On va continuer, c'est pas mal toujours la même chose, différentes mitraillettes. Il y a des shotguns. Les shotguns, il faut pomper à chaque fois. Il y a même un arc. Dans les gun games, c'est le dernier que vous tirez. Elle est précise. Et il y a les deux handguns.
que je suggère pas. Pour utiliser les handguns, il faut mettre des balles dans vos boules. Okay. So, si je me trompe pas. So, à des handguns, ben, c'est comme ça. Cowboy faisait être précis. So, là, vous avez tiré vos balles. Sortez vos deux magazines. Les mettez. Puis, comment est-ce qu'on load? You can reload your gun by using ammunition you place into your inventory. Just slide your gun over as seen in video. Helpful. Ah, j'appuie sur le dessus de mes gamepads. C'est pas plus compliqué que ça avec les deux handguns. C'est juste cool de l'essayer pour savoir c'est quoi le feeling. Okay? C'est ça qui était le tutorial. So, une fois que vous avez fait, là, vous devriez vous sentir confortable avec les guns. So, ce qu'on va faire, on va aller dans le menu. On va exit tout menu. Puis on va créer une partie. Vous montrer comment est-ce que vos amis pourront vous rejoindre. So, online multiplayer. Par défaut, là, il y a toujours une partie. Là. Ça, c'est le tableau des parties, OK? So, quick match, TDM, Nuketown. So, il y a un joueur avec 8 bots. Puis il y a une possibilité de 12 joueurs. So, si je mettre join, ben, je joindrai dans le game. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre propre partie pour que nos amis nous rejoignent quand vous venez au repère. So, on va faire create game. So, les familiers avec le genre, c'est à peu près standard. Les nouveaux, ben, je vais juste vous expliquer. Survenir Meligi. So, le tableau que vous avez vu tantôt, mais que je crée de la game, il va s'appeler Meligi. Game mode, Team Deathmatch. Ben, ça, c'est des matchs en équipe. So, on se tue, l'équipe A et tue l'équipe B. Vous êtes capable de choisir qu'est-ce qu'il y avait l'équipe A et qu'est-ce qu'il y avait l'équipe B. Deathmatch, ben, ça, c'est free for all, so tout le monde peut tuer tout le monde. Capture the flag, ben, vous avez capturé un drapeau dans une base A, puis vous le ramener dans la base B. Classic Deathmatch, ben, c'est comme le Deathmatch. Virus Infection, ce mode-là, c'est que au début de la partie, si on est 10 joueurs, il y en a 9 qui sont corrects, un zombie. Le zombie, il faut qu'il attrape les autres joueurs. Ça, éventuellement, il ne restera plus aucun joueur. So, les zombies attaquent les joueurs qui peuvent se défendre au fusil. Mais les zombies avont juste les mains. Mais juste besoin de toucher le joueur. Good game, vous choisissez pas vos guns. Vous startez avec le gun qui vous donne. Puis à chaque fois que vous allez faire un kill, le gun va changer jusqu'à ce que vous arriviez à l'arc, qui est le dernier kill, ou le couteau, je ne m'en rappelle pas que des deux. Puis celui qui réussit à faire ce dernier kill-là gagne la partie. Bam Royale, je ne suggère pas, il n'y a pas assez de joueurs. C'est une Battle Royale, mais il n'y a vraiment pas de joueurs. Vehicle, je pourrais même pas vous dire, je ne l'ai pas essayé. On va juste faire de quoi de classique, là. Team Deathmatch. Player count, ça vous a de décider. J'aime bien 8 joueurs, du 4 contre 4. Maximum number bot. Ben, vu que je suis seul, je vais mettre 7. C'est moi qui vais faire le 8e joueur. Vous pouvez décider quel level. Easy, c'est un bon level. Ceux-là qui s'habituent peuvent monter ça à medium. Les maps, ben, il y a 28 maps. Encore là, je les ai pas toutes essayées. Non, des différentes. Il y en a qui est plus le fun que d'autres. So, on va essayer. On va essayer celle-là. Si vous voulez faire une game privée, il n'y a personne d'autre qui va vous rejoindre, ben vous pouvez mettre un password. So, si je viens, puis je vais mettre 0718, qui va être mon password. So, ceux-là qui vont vouloir nous joindre, il faudra qu'ils mettent ce password-là absolument. So, host a new game. La game va se créer. Elle va apparaître dans le tableau du début que je vous ai montré.
vos amis seraient capables de vous rejoindre dans ça là. Il y a certains temps, il y a du trafic. Là. Des fois, les games ne sont pas tout seuls. Des fois, dans le game. So, quand vous apparaissez, ben, il y a Team Red, Team Blue. Ça, vous choisissez quel vous faites. J'ai juste mis Team Blue. OK? Par défaut, ben, vous commencez avec ces guns ici. Si vous regardez à votre gauche, il va y avoir un beau tableau. C'est écrit Primary, Equipment 1, Equipment 2, Secondary. So, si vous allez sur Primary, c'est vous changez votre gun de départ. So, il y en a qui aiment toutes les essayer. Il y en a qui préfèrent les fusils d'assaut, les fusils marksman, les fusils avec des scopes. Normalement, vous pouvez tirer de loin. Les SMG, les pompes, les LMG, les grosses mitraillettes avec beaucoup de balles. J'ai jamais essayé ces mitraillettes-là. Je vais essayer ça. Ouais. OK. Secondary. Revolver. Frag grenade, c'est bon. C'est beau. OK. Vos fusils, lorsqu'ils arrivent, ils sont tout nus. Wow. Moi, je en profite tout le temps pour connaître mon gun avant de décoller. Je l'ouvre parce que je le connais pas tout. Je sais pas quoi ce que. Ça donne rien. On va rester de même. OK. Quand vous voulez commencer la partie, ben vous rentrez dans la bulle violette. Vous êtes dans la partie. Prenez votre gun tout de suite. Quand vous rentrez, vous êtes déjà dans la partie. Ça, vous pouvez entendre. Vous vous promenez. J'ai encore, là, j'ai laissé le mode téléporte. Oh, il y a des bots dans la partie. On est pourtant vite. Non, il n'y a personne, moi j'entends pas de coup de feu. Il y a quelque chose que j'ai fait de wrong. Je pense que j'ai oublié de diviser mes bots. Hein. Ouais. Okay. On va se suicider. On va y diviser mes bots. Juste pour vous accompagner un petit peu le gameplay. Là. Ouais, j'ai pas mis mes. j'ai pas mis mes bots. J'ai oublié même mes bots. Hey, excusez-moi. C'est que les bots apparaissent pas. Okay. Exit tout menu. On va refaire la partie. Il y a quelque chose que j'ai pas fait correct. Là. Online. Create a game. Team de match. OK. Je pense que pour avoir des bots. OK, c'est ça. Faut que la partie soit écrit bot support. Ah, je comprends. OK. Ça, on va mettre joueur, c'est bot. Voilà. My bad. Excusez-moi. Bon, les bots sont là. So, il y a 4 joueurs, 4 over. On est 4. J'ai mon même loadout que tantôt. On y va. OK? So, les bonhommes que vous allez voir qui sont verts, c'est les bonhommes qui font partie de votre équipe. Ça tire déjà beaucoup. Oh! Ça t'évite. Je m'ai déjà fait tuer. On a fait pas rose. So, il y a quand même de l'action. Hein? So, préparez-vous. Surtout si vous jouez avec vos amis. Là. Ça peut être bien fun. On va changer mes settings. Tout. On va bouger avec le touchpad. Là. OK, un kill.
C'est- C'est pas plus compliqué que ça. C'est dur avec la magazine et la mitraillette. Pas grave, j'essaie de nouveau. C'est là, un 12 à prendre serait une bonne place pour avoir un 12. Bien, mais tout petit. Une grenade. Ah, on entend le bruit du vent qui marche. Double kill. Ah, il y a quelqu'un qui essaie de me tirer. Non, on est bon. Vous avez entendu double kill. À un moment donné, là, vous pouvez avoir du air support. Si vous faites une série de kills. Là, vu qu'il n'y a pas de trafic, je vais profiter pour aider mon gun. Regardez mon streak. Ok. On va y s'amuser là, comme il faut. Là. Oh. Ah non! J'arrive pas mon gun! Ah ben, on va y avoir une gun. Double kill. Wow! Est-il un revolver? Une balle! C'est pas possible. Ok. Je savais pas. Oh merde. C'est une grenade. Le réalisme du load comparativement à un jeu normal qu'on appuie juste sur un bouton est assez spécial. T'essaies de t'habituer à te cacher pour te reloader parce que sinon tu viens vraiment une cible facile pour les autres. On va changer ça pour prendre un shotgun. Et là, ici, on va avoir du fun. Et voilà. Par exemple. Game over. Oh. OK. So, quand ça game vient over, vous revenez au menu ici. Puis d'ici, vous êtes capable de changer le sort sans aller au menu de tantôt. Vous êtes capable de changer les styles de game que vous voulez, puis vous êtes capable de changer la map aussi. So, c'est ça qui est Fight. Bullets and More. C'est le jeu qui se rapproche le plus d'un Call of Duty. Il y a du monde qui a joué, qui a eu bien du fun, surtout quand vous êtes 4. Faites des équipes 2 contre 2 ou 4 contre des computers assez difficiles. Là. Ça peut faire des vraiment bonnes games. Les maps sont le fun aussi. La minute que tu pognes le tour avec les guns, c'est là que ça devient intéressant parce que tu loads beaucoup plus vite que les autres. Hey, ça, 12 pas de temps. C'est pas vraiment tout. So, je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Il y a une prochaine vidéo. Salut!